Vulpes vulpes, canidé brun roux de petite taille et reconnu pour sa ruse. Il est l'incontournable filou et farceur des mythes et folklores de tous les peuples qu'il côtoie. Son nom français, renard, vient du prénom germanique Reinhard, qui signifie habile en conseil, hypocrite. Révélateur, non? Voleur, malin, séducteur et créature du diable, sa couleur est rousse, mélange entre le rouge de la luxure, de la transgression et du péché, et le jaune du mensonge, de la trahison et de la maladie. Ses jugements relèvent des anciennes traditions judéo-chrétiennes européennes, et leurs propos reflètent la tumultueuse relation homme-renard dans l'histoire européenne. Porteur de nombreuses maladies, rage, gale, échinococose, et prédateur du petit bétail, le renard a subi de longues persécutions depuis le XVIIe siècle. Mais il est fidèle à ses remarquables facultés d'adaptation. Ni les campagnes de destruction, ni les déforestations des siècles précédents, ni la raréfaction du petit gibier n'ont eu raison de lui. Alors, quelle est l'utilité du renard? Celle d'un mésoprédateur. La prédation est fondamentale pour le bon fonctionnement d'un écosystème et d'une population de proies. Ces dynamiques doivent être connues pour éviter que la prédation du renard, surtout portée sur les rongeurs, ne se tourne sur le petit bétail ou des espèces sauvages fragiles. Suivre, étudier et donc connaître la faune sauvage et ses dynamiques est un métier. Chercheur ou zootechnicien, et ce métier a la finalité bien plus complexe que il faut tirer sur le renard ou il ne faut pas tirer sur le renard. Elle dépasse les discours militants et les formules toutes faites, car tout dépend de la place que l'on occupe. Le céréalier, l'éleveur de ruminants en extensif et le maraîcher auront tout à gagner à s'appuyer sur les qualités de régulateur du renard pour l'entretien des prairies. En revanche, pour élever les volailles et pour l'annelage, il sera important de maintenir à distance le renard, car cela fait partie des comportements normaux entre compétiteurs. Placer le renard dans un rapport avec l'humain qui sera du même type que celui que le renard va entretenir avec le loup, le lynx et l'aigle royal. C'est-à-dire garder une compétition entre animaux qui construit l'équilibre et la répartition des forces. Comme tous les prédateurs, le renard nous déroute dans notre perception fabulée de la nature. Il n'est ni un nuisible ni un ami, ce sont des termes anthropocentrés. Il apporte la nuance, la transgression, la remise en question, mais surtout, il oblige l'humain à assumer son animalité, à s'adapter à la réalité complexe de la vie et donc de la mort. Un texte de Adrien Ragenbass, ingénieur et technicien spécialiste des prédateurs. Texte paru dans la Gazette numéro 12 de l'association L'Hirondelle au Champ.